Donc je suis là pour témoigner par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Je vais essayer de faire ça court. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ingénieure de formation. J'ai un bac en génie chimique. Et quand j'ai fini mes études, j'ai pas trouvé directement un emploi dans mon domaine. Donc j'ai continué de travailler là où je travaillais dans le service client et tout ça. Et bon, avant je me posais pas des questions, mais là ça commençait à prendre du temps avant de trouver un emploi. Et puis plus c'était en train de prendre du temps, plus c'était en train d'être compliqué. Ma voix tremble, désolée. Plus c'était en train d'être compliqué émotionnellement, etc. Et franchement, je me posais beaucoup de questions parce que je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne savent pas, quand tu finis tes études, tu as comme un permis de travail qui est valide pour 3 ans. Généralement, c'est renouvelable, mais avec les nouvelles lois à l'immigration, c'était pas renouvelable. Donc, j'étais en train de voir le temps être en train de passer, etc. Et puis, je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Et j'avais fait mes recherches et l'emploi que j'occupais à l'époque, c'était pas qualifié pour pouvoir faire une demande pour la résidence. Donc, je commençais à me dire, le temps passe et il n'y a toujours rien. Donc, je me rappelle d'un jour, c'était particulièrement compliqué. Et puis, j'avais appelé Jean de la projection, pour que... Je pensais qu'il va me consoler et tout ça. Mais comment il m'avait grondé, là. Il m'a grondé, il m'a dit, tu peux pas laisser les épreuves par lesquelles tu passes être en train de définir comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te comportes, etc. Donc, j'ai pris la leçon. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à changer dans ma façon d'aborder la situation et tout ça. Et pendant ce temps, franchement, le Seigneur m'a appris l'action de grâce, l'action de grâce en tout temps. Donc, désolée, j'ai continué. Et à un moment, cette année, vu que ça faisait quand même longtemps, je me suis dit, je vais juste aller checker avec le DRH de l'entreprise où je travaillais. Donc, j'y suis allée. Et curieusement, quand lui, il a fait les recherches, l'emploi que je faisais, finalement, il était qualifié pour pouvoir... Donc, pendant tout ce temps, j'étais en train de me plaindre et tout, mais finalement, c'était quelque chose qui était qualifié. Donc, je décide finalement de commencer le processus pour la soumission pour Entrée Express. Donc, je fais ça... Désolée. Donc, je fais ça le 4 mars environ. Et ça a pris 2 jours pour qu'on accepte mon profil. Donc... j'ai fait ça le 4 mars. Le 6 mars, on m'avait dit que mon profil était valide. Du coup, je pouvais soumettre la demande. Le 7 mars, on m'annonce que je ne peux plus continuer de travailler là-bas. Donc, on me dit que j'ai plus d'emploi. Et puis, je me dis, mais ça c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant que je suis déjà qualifiée et tout? Et puis, là, Jean me dit, tu vas appliquer. Et puis, parce que j'avais encore la lettre. C'est vrai qu'il n'allait plus me donner des chiffres, etc. Mais on va dire que c'était encore valide. Donc, j'y vais. Je fais ça assez rapidement. Et je me rappelle, j'en avais parlé au pasteur. Et puis, il était comme, OK, vas-y. Et puis, juste comme ça, il n'a même pas prié ou quoi. Je me dis, est-ce que j'ai bien expliqué ou comment? Mais bon, il m'a dit juste, vas-y. Donc, j'ai fait un pas de foi. Et puis, je l'ai fait. J'ai appliqué. Entre-temps aussi, j'ai trouvé un autre emploi dans une entreprise que j'aime beaucoup. Franchement, c'est incroyable. Et puis... juste après, franchement, j'ai bénéficié de l'accélération divine parce que en 3 mois, j'avais ma résidence. Tout était complet.
ça s'est fait vraiment très rapidement. C'était assez choquant même pour moi-même. Mais je pense qu'au travers de mon témoignage, je vais juste encourager une personne. Même quand tu n'arrives pas à voir la main de Dieu, tu peux faire confiance à son cœur. Parce que son cœur, on nous le dit tout le temps. Et son cœur, ça ne veut pas juste dire faire confiance dans le vide. Le Seigneur nous révèle son cœur par sa parole. Et sa parole nous dit qu'il a des plans de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, peu importe par quoi on passe, il n'y a aucun détail de nos vies au fait qui échappe au Seigneur. Donc, il prend tout en compte, même quand on se pose des questions. C'est comme si tout est pris en compte pour qu'à la fin, ça puisse donner un témoignage. Et aujourd'hui, je me tiens là devant vous parce que je suis passée par là et c'est pour encourager quelqu'un. Peu importe les temps d'attente par lesquels vous passez, peu importe par rapport à quoi vous vous attendez au Seigneur, il est là, il est en train de vous voir, il est en train de préparer quelque chose pour vous, quelque chose de glorieux par sa grâce. Et donc, tenez bon avec les enseignements qu'on nous donne, on se pompe de ça. Je me rappelle le jour où j'ai perdu l'emploi, je suis venue ici. C'est vrai que les yeux étaient rouges et puis j'ai dit juste que j'étais fatiguée et tout. Mais ce jour-là aussi, j'avais reçu des paroles pour pouvoir me réconforter. Donc même quand c'est dur, on continue de servir Dieu, on continue de venir à l'église et tout ça. Et franchement, Dieu nous prépare des choses extraordinaires. Et je veux encore mettre l'accent sur le fait qu'on a des frères et sœurs ici à l'église. Quand c'était difficile pour moi, j'ai eu des personnes qui m'ont porté, qui m'ont encouragée. Donc, si vous aussi vous passez par des moments difficiles, allez voir un frère, allez voir une sœur. Et voilà, Dieu va faire pour vous aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu